Daf Mem Zayin, nous commençons Daf Mem Vav Amud Bet, la page précédente. 7 lignes avant la fin, Vesavar Rabbi Yossé, Trouma, Bisman Azed, Rabbanan. Donc on va reprendre en quelques mots ce que nous avons vu pour pouvoir continuer la suite de notre Gemara. Il y a une halakha que bien sûr un enfant à partir de 13 ans et une jeune fille à partir de 12 ans sont considérés comme des adultes. Donc les adultes, par rapport à tous les dinim de la Torah, ils sont concernés par les punitions, mais aussi par la possibilité, comme nous l'avons vu, de faire des vœux et de rendre Hekdesh, de rendre un objet Kadosh, saint au Beth Amikdash. Mais par rapport au Nedarim, il y a une halakha particulière, la halakha de Mufla Samuchlish, c'est-à-dire qu'une année avant la Bar Mitzvah ou une année avant la Bat Mitzvah, le jeune garçon a la possibilité de faire des Nedarim qui vont avoir une valeur, d'après certains, même pour la Torah. Et donc nous avons vu qu'il y avait toute une marloquette. Est-ce que, dans le cas où un enfant de 12 ans, un garçon de 12 ans, avait décidé d'offrir tel aliment au Beth Amikdash et que quelqu'un est venu manger cet aliment, est-ce que cette personne recevra malkout ou pas? Sera-t-il des coups de bâton pour avoir mangé? S'il a porté un korban, nous avons vu que tout ceci dépend d'une marloquette. Est-ce que Mufla Samoch Leish, c'est une force donc de pouvoir faire des vœux avant la bar mitzvah, une année avant la bar mitzvah, une force de la Torah, donc à ce moment-là, celui qui a mangé a transgressé, ou bien ce n'est que Midei Rabbanan, mais lorsque c'est d'ordre rabbinique, il n'y a pas de malkout de coup. La Gemara avait rapporté une preuve. La preuve qu'un enfant, avant l'âge de 13 ans, avait la possibilité, donc entre 12 et 13 ans, de faire terouma, c'est-à-dire de faire un prélèvement de terouma. Un prélèvement de terouma pour une récolte qui a poussé en Eretz Israël. Donc, comme la Gemara le pensait au départ, il s'agit d'une récolte qui est soumise au prélèvement Minatora. Et nous voyons qu'un enfant a la possibilité, un enfant de 12 ans, de faire ce prélèvement et donc d'acquitter cette récolte. On pourra ensuite manger cette récolte sans aucun problème. Comment se fait-il qu'un enfant a la possibilité de faire de la terouma? La Gemara avait fait dépendre cette halakha du digne des Nedarim, des vœux. Et donc si c'est ainsi, si on dit qu'un enfant a cette force de faire des vœux, et donc il peut faire un prélèvement Minatora d'après la Torah, on comprend qu'une récolte qui doit subir ces prélèvements Minatora, les prélèvements peuvent se faire par l'intermédiaire de cet enfant. Mais si on dit que cet enfant n'a de force que Midei Rabbanan, la récolte, elle, a une obligation Minatora, un des Rabbanan ne peut pas venir enlever le statut de Tevel de cette récolte. Et donc, c'était la preuve de la Gemara que Mufla Samoch Leish est considéré comme un digne Minatora. Ensuite, la Gemara a répondu que non. En vérité, d'après Rabbi Yossé, la Trouma de nos jours, c'est Midei Rabbanan. C'est-à-dire de nos jours où nous n'avons plus le Beth Amikdash. Donc, puisque nous n'avons plus de Beth Amikdash, c'est des Rabbanan. Donc, l'enfant qui est aussi Midei Rabbanan peut faire ce prélèvement et nous n'avons pas de preuve. Mais la Gemara va objecter. Et là, nous commençons où la Gemara dit Vesavar Rabbi Yossé Trouma Bisman Azed et Rabbanan. Tu dis que d'après Rabbi Yossé, la Terouma, c'est seulement Midei Rabbanan. Pourtant, Ve'atania, nous avons une braïta Beseder Olam. Il y a tout un livre qui est appelé Seder Olam. Nous avons tout l'ordre de la création du monde jusqu'à une certaine époque des Tanaïm. Et donc, dans ce Seder Olam, nous verrons que l'auteur de Seder Olam, c'est Rabbi Yossé, c'est marqué Asher yarshu avotecha virishta. Asher yarshu avotecha, que tes ancêtres ont hérité la terre d'Israël. Virishta, et tu l'hériteras. De là, on apprend Yerusha Rishona Veshnia Yesh Lahem. C'est-à-dire la première Yerusha, le premier héritage, au moment où les Bnei Israël sont rentrés à l'époque de Yoshua bin Nun. La deuxième, où les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, sont revenus après l'exil de 70 ans en Babel, donc à l'époque de Ezra. Yesh Lahem, il fallait recommencer une nouvelle Kedusha, une nouvelle Yerusha, donc mettre une nouvelle sainteté à la terre d'Eretz Israël, étant donné que avant que les Bnei Israël soient rentrés en terre d'Israël, il n'y avait pas encore la sainteté de la terre. Une fois que les Bnei Israël ont été exilés pendant les 70 ans, la Kedusha aussi a disparu. Mais Shlishit, dire la troisième, c'est-à-dire lorsque l'Atid Lavo, le Mashiach viendra, on n'aura pas besoin de sanctifier encore une fois la terre d'Israël, puisque la terre d'Israël garde sa Kedusha malgré
tout l'exil. Donc on voit que de nos jours, même que nous avons eu la destruction du Beth Amikdash, il y a des obligations dans la terre d'Israël de Trumot ou Masrot, Minatora. Et qui est l'auteur de ce Seder Olam? C'est Rabbi Yossé lui-même. Donc tu vois que d'après Rabbi Yossé, c'est Minatora. Rabbi Yochanan Mantana Seder Olam. Rabbi Yossé qui est l'auteur de Seder Olam, c'est Rabbi Yossé. Donc d'après Rabbi Yossé, c'est Minatora. La Gemara va répondre non. Rabbi Yossé Tanela velo savarla, Rabbi Yossé l'a enseigné, mais lui ne pense pas ainsi, il pense que c'est seulement Midé Rabanan. Et la Gemara va même apporter une preuve à Chiname Mistava. Nous avons une preuve d'une autre braïta où nous allons voir encore Rabbi Yossé. Détania, une braïta. Issa Shenidama'a. Une pâte, pour toute pâte, nous savons qui a été donc pétrie, il y a l'obligation, le prélèvement de Chala, qui équivaut au prélèvement de la Terouma. C'est à peu près les mêmes halachot, les mêmes dînis. Lorsqu'il y a une Issa Shenidama'a, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de Terouma à l'intérieur de cette pâte, il y avait de la farine de terouma qui s'est mélangée avec une farine normale, et il y a eu donc, le tout a fait une pâte, y a-t-il malgré tout les obligations de chala ou pas, étant donné que la terouma est exemptée de chala. Donc dans le cas où une issa a été mélangée, il y a de la farine de terouma. Cette pâte a levé, a fermenté, grâce à une levure de terouma. Et nous passons à Daf Mem Zayin, eh bien, Chayevet Bechala. Elle reste malgré tout avec l'obligation du prélèvement de Chala. Pourquoi nous explique Rashi? C'est vrai qu'il y a de la terouma à l'intérieur, mais le 10 mois est une halakha midé Rabanan, puisque d'après la Torah, Chad Betre Batel, c'est-à-dire lorsqu'il y a une quantité contre deux, les deux quantités donc, de Choulin vont annuler la quantité de terouma, et donc nous avons une pâte de Choulin qui n'est pas terouma. Nous devrons faire ces prélèvements. Et la braïta continue, Ve'enan ifselet betfulium. Si un tfulium, donc qui normalement, un homme qui a été impur, qui s'est trempé au mikvé, qui attend le soir pour retrouver sa pureté, si cet homme, entre le mikvé et la tombée de la nuit, a touché de la terouma, il ne la rendra pas impure, bien que normalement, un tfulium possède, va rendre cette terouma impropre à la consommation. Divrei Rabbi Meir, ce sont donc les paroles de Rabbi Meir vers Rabbi Yehuda. Puisque d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la chala bisman nazé est aussi une halakha minatora. Donc puisque le 10 mois n'est qu'une halakha des Rabanan, ce mélange, puisque minatora c'est choulin, et qu'il y a une obligation de chala minatora, donc cette pâte gardera son statut de choulin et on devra faire ce prélèvement de chala. Mais Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, potri mina chala, vont dire que non. Cette pâte est exemptée de la chala. Pour quelle raison? Donc là aussi, Rashi nous explique. Étant donné que la chala de nos jours n'est que midé Rabanan, étant donné que nous n'avons pas de Beth Amikdash, et que ce 10 mois est aussi midé Rabanan, il y a à l'intérieur une part de terouma, et donc je n'ai pas le droit de manger cette pâte. Donc le dérabanan de terouma vient enlever l'obligation des Rabanan de prélever la chala, et sur cette pâte je n'ai pas d'obligation de prélèvement de chala. C'est d'après Rabbi Yossé. Donc a priori, Rabbi Yossé viendrait dire que la chala de nos jours est midé Rabanan, et donc la terouma serait aussi midé Rabanan. C'est ce que la Gemara va nous dire, sa voix, on pensait, Mandama Trouma Doraita Chala Doraita, celui qui pense à Trouma et Doraita, la Chala aussi est minatora. Mandama Trouma de Rabanan, Chala de Rabanan. Donc si tu dis à ma Bishlama que ça va Rabbi Yossé Chala Bismanazé de Rabanan, si d'après Rabbi Yossé la Chala c'est de Rabanan comme la terouma, donc je comprends pourquoi t'es dit moi des Rabanan mafke Chala de Rabanan, ce mélange qui est midé Rabanan va enlever l'obligation de prélever la Chala qui est aussi une obligation midé Rabanan. Et là, Yamata Chala Doraita, mais si tu dis que la Chala c'est une obligation de la Torah, Até dis-moi des Rabanan mafke Chala Doraita, ce mélange de terouma qui n'est qu'une halakha des Rabanan, puisque Minatora c'est comme s'il n'y avait pas de Chala, puisque nous avons le principe de Chad Betré, 1 contre 2, d'après les Chachamim, il faut 1 contre 100. Donc là, nous n'avons pas 100, les Chachamim ont dit, c'est comme s'il y a de la terouma. C'est vrai qu'il y a de la terouma, mais de là à dire qu'il n'y a pas l'obligation de Chala, bien que Chala est une obligation Minatora, c'est impossible. Donc, nous voyons bien que d'après Rabbi Yossé, la Chala, Bismanazé, est des Rabanan. Et si la Chala n'est que des Rabanan, donc la terouma aussi est des Rabanan. Et donc, on revient à ce que nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, la terouma est midé Rabanan. Et la Gemara va dire non, tu n'as pas de preuve. C'est vrai que Rabbi Yossé peut penser que la terouma est midé Rabanan. Malgré tout, de là, tu ne peux pas apporter de preuve, puisqu'ici, je pourrais te dire que même si la terouma
est minatora, mais peut-être que la chala est des rabanan, puisque ce sont deux halachot qui dépendent de particularités différentes que nous allons voir. Donc la Gemara va nous dire, en vérité, que ça va Rabbi Yossé Trouma Bisman Azé Deoraita, de Chala de Rabanan. Peut-être que Rabbi Yossé pense qu'effectivement la Trouma est Deoraita, mais la Chala est des Rabanan. Et comme que Deader Ravuna de Rav Yeshua, comme l'a répondu Ravuna de Rav Yeshua, nous allons voir Damar Ravuna de Rav Yeshua. Ravuna, le fils de Rabbi Yeshua, a dit Ashkertin Rabanan de Berav, j'ai rencontré les Chachamim du Bet Amidrash, Yadve Vekamre, qui était assis, qui disait Afilou Liman Dama Trouma Bisman Azé de Rabanan, Chala Deoraita. Eux voulaient dire que même d'après celui qui pense que la terouma bisman azé midera banan, mais la chala c'est une obligation minatora. La preuve, Sheare, Sheva Shekivshu et Sheva Shechilku, pendant les 14 ans de la conquête et du partage, il y avait l'obligation de chala, mais il n'y avait pas encore l'obligation de maaser. Donc tu vois que la chala est une halakha minatora qui peut être d'actualité, même si les terumot ne sont pas d'actualité, ne sont que des rabanan. Minaleou. Et Ravuna ben Rav Yeshua va dire, et moi je leur ai répondu le contraire. Minaleouana, afilu le mandama trouba bisman azé doraita. Même d'après celui qui pense que la trouba bisman azé minatora, mais peut-être que la chala est des rabanan. Pourquoi des Tanya, nous avons une braïta. Ibevoachem, nous avons un passou qui nous dit, lorsque vous arriverez dans la terre d'Israël, vous devrez faire les prélèvements de chala. Bevoachem. Bevoachem, demande l'agma, yachol mishechnosla shnaim shlosha miraglim, même lorsqu'ils ne sont rentrés que 2-3 espions, ça y est, il y a l'obligation de faire le prélèvement déjà chala, dans le cas par exemple où les 2 espions avaient pétri une pâte, ils auraient dû faire ce prélèvement minatora, Talmud lema non bevoachem. C'est-à-dire il faut beviat kulechem, il faut que tout le peuple d'Israël rentre, monte en Eretz Israël. Velo beviat miktatrem, non pas lorsqu'il n'y a qu'une partie. Et donc, après la destruction du premier temple, du premier Beth Amikdash, lorsque les Bnei Israël étaient en exil en Bavel et qu'ils sont remontés avec Ezra, c'est vrai que Ezra a donné une nouvelle Kedusha à la terre. Et donc la terre d'Israël, on doit faire tous les prélèvements minatora de Teruma. Malgré tout, la chala reste des Rabbanan. Pourquoi? Puisque l'Agma nous dit Ezra, lorsque Ezra est monté, le peuple d'Israël tout entier n'est pas monté. Il y a seulement une partie du peuple d'Israël. Donc pour la chala, il y a une condition. Il faut que toute la partie, la majorité du peuple d'Israël soit montée en Israël. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que d'après Rabbi Yossé, on pourrait très bien dire que la terouma est une obligation minatora et la chala serait une obligation des Rabbanan, puisque le peuple d'Israël tout entier n'est pas encore en Eretz Israël de nos jours. Donc pour conclure ce que nous avons vu, effectivement, la Gemara avait au départ apporté une preuve que d'après Rabbi Yossé, donc Moufla Samochlish est une halakha minatora, puisque sinon comment un enfant de 12 ans pouvait faire ce prélèvement de terouma? La Gemara dit tu n'as aucune preuve. Peut-être que d'après Rabbi Yossé, la terouma est miderabanan, non pas minatora. Donc puisque c'est miderabanan, l'enfant aussi c'est une halakha des rabanan. La Gemara a voulu objecter que d'après Rabbi Yossé c'est doraita, la Gemara dit c'est pas sûr, c'est peut-être miderabanan. Donc de toutes les manières, Rabbi Yossé on peut expliquer de 2 manières, est-ce qu'il pense que c'est minatora ou miderabanan, mais puisque nous avons la possibilité aussi de dire que d'après Rabbi Yossé c'est des rabanan, donc on comprendrait cette Mishnah qu'un enfant de 12 ans peut faire ses prélèvements puisque lui aussi n'a qu'une possibilité miderabanan, et donc nous n'avons pas de preuve, disons de question contre Rabbi Yochanan ou contre Rav Kahana qui ont dit que d'après Rav Kahana en lokim, ce n'est que miderabanan, et d'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish c'est minatora. Donc nous restons avec cette machloket. Nous avons commencé les enfants dès l'âge de 1 jour, ensuite 3 ans, ensuite 9 ans pour le garçon, 11 ans et 12 ans. Et là, nous allons définir exactement le statut de la jeune fille, quelle est la période de Ktana, lorsqu'elle est petite, de Nahara et de Bogeret, c'est-à-dire lorsqu'elle est déjà adulte. Il y a certaines halachot que nous allons voir dans la Mishnah, par exemple. Le père, les Chachamim lui ont donné, Minatora aussi dans certains cas, donc il y a plusieurs droits sur ses enfants. Par exemple, si sa fille a trouvé un objet, l'objet trouvé appartient au père. Tant que cette fille est Ktana, petite, ou même Nahara, c'est-à-dire entre 12 ans et 12 ans et demi. Après 12 ans et demi, l'objet appartient à sa fille et non pas au père.
De même, le travail d'une fille avant l'âge de 12 ans et demi appartient au père. Le père a aussi la possibilité de faire afarat nedarim, c'est-à-dire d'annuler les vœux de sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Au-delà de 12 ans et demi, le père n'a aucune donc force, aucune possibilité, et comme nous allons le voir, la Mishnah va nous l'expliquer. Donc nous avons vu aussi qu'à partir de quel âge une jeune fille est considérée comme adulte, c'est à 12 ans, mais aussi avec la condition qu'il y a eu les deux séharot, c'est-à-dire les deux poils. La Gemara va nous dire, Mashal mashlu chachamim beisha. Les chachamim ont fait un mashal, un exemple, par rapport au simanim de la femme. Il y a 3 étapes. Paga, Bochel, Vetsemel, que la Mishnah va expliquer. Paga, c'est comme Faga, comme dans le Shirashi, Matena Chanta Fagea. C'est un mot qui est employé concernant les fruits. Atena, nous verrons le passage de la Gemara, rapporte Atena, le figuier, Chanta, fait sortir Fagea. Le premier fruit qui n'est pas encore mûr, c'est ce qu'on appelle Fagea, Faga. Donc de même, la petite fille est appelée Faga tant qu'elle n'a pas encore grandi. Ensuite, il y a Bochel. Bochel, c'est l'âge de la Naharut, entre 12 ans et 12 ans et demi. Par rapport au dinim aussi que nous retrouvons sur les fruits, nous retrouvons ce terme-là de Yafrilou, c'est-à-dire lorsque les fruits vont un peu plus mûrir, un peu plus grandir. Ou encore, comme la Gemara nous rapportera, comme Nafsham Bachalabi, un autre passage. Et le dernier, c'est Tsemel. Tsemel, c'est en vérité une abréviation des mots Yatstam Melea, c'est-à-dire elle est sortie pleine. C'est-à-dire là, tous les simanim sont arrivés. Donc la Gemara va nous expliquer. Faga, lorsqu'une jeune fille est Faga, c'est-à-dire avant l'âge de 12 ans, elle n'a encore aucun simanim, ni de séharot, et ni de simanim, comme nous allons voir les simanim d'en haut, à la poitrine. Oda Tinoket, cet enfant est considéré encore comme un enfant, une ktana. Bochel, donc la deuxième étape, Elouyeme Neorea, c'est la période de Néorim, en général entre 12 ans et 12 ans et demi. Bezo ou Bezo, aussi bien la petite que la Nahara, la ktana et la Nahara. Dans ces deux cas-là, les Chachamim ont dit Avia Zakai B'Metziata, le père a le droit donc de profiter, il a un droit sur l'objet trouvé de sa fille, ou B'Maseyadea, le travail de sa fille, ou B'Afarat Nedarea, et la possibilité d'annuler ses vœux. Tsemel, Kevan Shebagra Shuven Lavier Shudba. Tsemel, c'est lorsque la fille atteint l'âge adulte, donc 12 ans et demi, la Bagrout, et à ce moment-là, le père n'a aucun pouvoir sur sa fille. Ezeu Simanim, quels sont les Simanim? Et là, Rachid nous explique les Simanim de Bagrout, c'est-à-dire de plus de 12 ans et demi, alors que d'après Tosfot, c'est plutôt les Simanim de Naharut, mais nous allons étudier la Gemara d'après l'explication de Rachid, c'est-à-dire il s'agit des Simanim de Bagrout. Donc là, nous avons toute une marloquette. Rabbi Yossé Aglili Omer, donc les Simanim de Bagrout, de Naharut, nous avons vu que ce sont ces deux séharot à l'âge de 12 ans, ces deux poils à l'âge de 12 ans. Mais Bagrout, 12 ans et demi, c'est Mishiale à Kemet Tachat Adad, c'est-à-dire qu'il va y avoir un pli sous les seins. Rabbi Akiva Omer, ou bien Mishiyatu Adadim. Il va aller sur Yatou sur les côtés, donc c'est comme nous explique Rachid, c'est un peu plus grand. Donc c'est une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Akiva. Ben Azai Omer, Mishiyashrir Apitomet, que va noircir l'apitomètre. Rachid explique que l'apitomètre, c'est tout ce qui est autour du mamelon. Rabbi Yossé Omer, Kedeshi Noten Yado ala Oketz, donc cet âge de Bagrout, c'est lorsque on peut mettre un doigt à la Oketz sur le mamelon, sur la pointe, Veu Shokea, donc il va s'enfoncer, Veshoel Arzor, il va mettre du temps avant de ressortir. La preuve qu'il a déjà suffisamment grossi. Donc la Gemara va continuer, va nous expliquer. Donc d'abord Faga, c'est encore l'âge de la katnout d'une petite fille, Odatinoket, qui dit comme c'est marqué du pasuk, Atena Chanta Fagea. Pasuk dans Shirachirim, où donc le figuier a fait sortir son premier fruit qui n'est pas encore mûr, ce qui correspond à la ktana avant l'âge de 12 ans. Bochel, ce sont la période de Néorim, qui est détenue, comme nous avons une Mishnah, Teinim, Mishi Afrilou. Les Teinim, les figues, nous avons l'obligation de faire les prélèvements de Trumot ou Masrot à partir du moment chez Yafrilou. Yafrilou, c'est-à-dire ils ont un petit peu grandi, là nous dit Rashi, ils ont un petit peu changé, comme la Gemara va l'expliquer, que les pointes des figues vont blanchir. Donc là, la figue va déjà un petit peu changer. De même, les Yemenourim, la jeune fille va changer, puisque
la poitrine va commencer à grossir. Viba et tema, me'ara, ou bien, bochel vient d'un autre limoud, d'une autre explication, c'est marqué vatiktsar nafshi ba'el, donc c'est marqué dans le Navi, vatiktsar nafshi, il était, donc, je veux dire, dégoûté de vegam nafsham bachalabi, c'est-à-dire, mon âme, leur âme, bachalabi, en avait trop de moi. C'est ce que Rashi répond, bachal gadla alay, comme un homme qui n'en peut plus, ça lui paraît énorme. Donc aussi le terme de bachal qui correspond à lorsque la poitrine va commencer à grossir. Tsemel, qu'est-ce que c'est? Kemadamar yatsta melea, lorsqu'elle va sortir pleine, là aussi donc c'est le siman de Bagrout. Donc la Gemara va nous expliquer Vezu simanim, Rabbi Yosef le même Ishiale à Kemet, c'est-à-dire lorsqu'il va y avoir un pli sous la poitrine. Amar Shmuel, l'homme Ishiale à Kemet mamash, dit Shmuel, c'est pas vraiment qu'il y ait un pli. Et là Kedesh Tarzo Yadea la Chorea Venirit, c'est-à-dire lorsque la jeune fille va mettre sa main derrière elle, derrière le dos, et Nirit, il paraîtra comme s'il y avait un pli sous la poitrine, sous les seins. Shmuel, la Gemara nous dit Badak Ba'amate. Shmuel a, pour bien savoir exactement quels étaient les simanim, il a vérifié sur cette petite servante. Une servante qui était Avodat Kochavim, qui était des non-juifs, qui avait le statut de Shifra Kenaanit. Shmuel a vérifié, a fait ses expériences sur elle. Veyaïv la arba zouzem, il leur a donné quand même 4 pièces, 4 zouz, d'Eme Boshta pour la honte qui leur a causé. Et comme le précise Tosfot, bien que, même si on dit qu'un éved, un esclave, donc une servante, a une honte qu'on doit la payer, mais l'argent revient au maître. Donc en vérité, Shmuel pouvait se payer lui-même. Mais Shmuel l'a fait pour ne pas avoir donc aucune punition, pour ne pas les avoir donc humiliés. La Gemara continue. Pourquoi Shmuel a-t-il donné l'argent de Bochet? Shmuel est tamé, Shmuel selon son enseignement, Damar Shmuel olam baem ta'avodu. Le passouk dit pour les esclaves, vous devrez travailler donc tout le temps avec eux, vous les garderez pour le travail, la avodan etatim velo lebusha, c'est-à-dire nous avons un droit sur nos esclaves de travail, mais non pas un droit de les humilier. Shmuel, la Gemara nous dit, puisque nous parlons de ses servantes, mais yached lahem. Shmuel ne voulait pas humilier ses servantes, et donc il ne donnait en mariage ses servantes qu'à ses serviteurs, mais chacun avait, on va dire, sa servante. Il n'y avait pas de mélange. Alors que la Gemara nous dit, Rav Nachman, machlif lahem. Rav Nachman, lui, les échangeait. Une fois il donnait cette servante à tel esclave, une fois un autre esclave, il ne prêtait pas attention, puisque Rav Nachman pensait qu'il n'y avait pas de problème de leur faire honte. Rav Sheshat nous dit la Gemara, Masar lahem la Aravi. Rav Sheshat donnait ses servantes aux Ishmaélim, Zarab, Amar lahem, et il leur disait, Izdaharu mi Israël, il disait à leurs servantes, mieux vaut que vous ayez des relations avec les non-juifs, mais ne vous approchez pas des bénis Israël, ne vous approchez pas des juifs. Donc juste la Gemara rapporte ces quelques lignes, puisque nous avons parlé de Shmuel et de ses servantes. Donc on continue avec l'explication de notre Mishnah, Rabbi Yossé Omer. Rabbi Yossé a dit, Maï Oketz. La Gemara va reprendre. Rabbi Yossé a dit, lorsque on va mettre le doigt sur la pointe, sur le mamelon, et qu'il va mettre du temps avant de ressortir. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, donc nous l'avons traduit le mamelon. Amar Shmuel, Shmuel va dire Okso Sheldad, c'est-à-dire le bout, le mamelon, comme le dit Rashi. Okso, c'est là, c'est ce que l'enfant a à Tinok Yonek, c'est là où ce que l'enfant attrape au moment de l'allaitement. Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Elohen Simane Bagrout, voici les simanim d'une jeune fille qui est considérée comme Bogeret, c'est-à-dire 12 ans et demi, elle est déjà considérée comme grande. Rableze Brabtzadok Omer, Meshit Kashkeshu Adadim. La poitrine va être Kashkeshu, nous dit Rashi, c'est-à-dire, c'est comme terme qu'il est rapporté dans Sota, que Shimshon avait le roi HaKodesh, qui Mekashkesh Lefana, dire qui sonnait, qui tapait devant lui comme le battant d'une cloche. Donc là aussi, Mishkeshu Adadim, c'est pour dire que la poitrine était suffisamment grande. Ça, c'est le siman de Bagrout d'après Rabbi Zeb Rab Tzadok. Rabbi Yochanan ben Rokomen, Meshi Yarsif Rosh HaChotem. Lorsque la pointe du Chotem, donc Chotem, c'est un mot, comme dit Tosfot, que nous retrouvons aussi concernant le hétrog. Le hétrog a
le pitom, et il y a aussi le chotem. Le chotem, c'est toute la partie qui penche vers le bout du étrog. Donc là, lui, Rashi n'explique pas le chotem, il dit safek, c'est-à-dire, comme explique Tosfot, nous ne savons pas exactement à quoi correspond le chotem. Michi Yarsif, c'est peut-être qu'il a un petit peu. Alors s'il est devenu gris, la Gemara va demander Michi Yarsif, Askoun est là. Si c'est ainsi, c'est déjà un signe de vieillesse, non pas un signe de bagrou de 12 ans et demi. Et là, Maravashi, Michi Yaftzil Rocha Chotem. Donc Yaftzil, c'est qu'il commence à y avoir quelques trous sur la pointe du mamelon, d'après les explications des Rishonim. Rabbi Yossé Omer, que signifie la bagroute? Mishetakif atara, c'est-à-dire lorsque le mamelon va être entouré d'une sorte de couronne tout autour, comme le rapporte aussi Rashi, et d'après Rashi, ça correspond donc à ce que Rabbi Yossé a dit, de quoi mettre le doigt, et à ce moment-là, le hoketz, le mamelon, mettra du temps à ressortir. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon va donner un autre siman, Mishenit Ma'er Akaf, donc nous passons à un bébé, lorsque va se ramollir Akaf. Akaf, c'est une sorte, on traduit Akaf, c'est une cuillère, mais nous explique Rashi que juste au-dessus du Bet HaRechem, juste au-dessus de l'organe génital de la femme, il y a une sorte de tapouar, une sorte de pomme qui est dure, dire en forme de pomme, qui est un petit peu surélevée par rapport au reste du corps, qui, lorsque la petite fille est enfant, cette partie est dure, et lorsque la fille va grandir, ça va se ramollir. Donc le siman de Bagrout, c'est lorsque cette partie va ramollir. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon avait l'habitude aussi de dire Shlosha simanim chachamim beisha milemata ou knegdam milemala. Donc les chachamim ont donné 3 simanim, la femme dans les simanim d'en bas, et aussi knegdam milemala, les simanim d'en haut. C'est-à-dire Paga milemala, donc la première étape que nous avons vu Paga, lorsque la fille est encore petite, il n'y a aucun siman, aucun signe au niveau de la poitrine, mais il y a doua shelovi ashtarot, c'est sûr qu'elle n'a pas eu de poils, qu'il n'y a pas eu encore des sarotes d'en bas. Bochel, donc la deuxième étape, lorsque là commence à grossir la poitrine, milemala, en haut, biyadoua shelovi ashtarot, c'est sûr qu'il y a les 2 sarotes en bas. Tsemel, là nous avons vu que c'est lorsqu'ils sont particulièrement gros, à ce moment-là, milemala, tsemel milemala, c'est sûr, biyadoua shenitmeich akaf, que le kaf, donc cette partie c'est ramoli. Maekaf, amaravuna makom, tapouach yesh lemala meoto makom. Il y a un endroit comme donc une pomme au-dessus du otomakon, de la herva, kevan shemegadelet, lorsque la fille grandit, mitmaer veoler, il se ramollit. Shalou et Rebi, la Gemara termine et nous dit, on a posé la question à Rebi, Alacha kedivremi. La Alacha est comme qui? Shalach lehu, il aura répondu, kedivre kulam leachmir, comme tous les tanaïm que nous avons vus, et la chumra, c'est-à-dire dès qu'il y a déjà un des simanim qui est marqué dans la Braïta ou dans la Mishnah, le premier qui vient à venir, eh bien déjà le père n'a plus la possibilité, par exemple, d'annuler les vœux de sa fille, c'est donc une chumra. La Gemara continue et nous dit, Rav Papa et Rav Chanina Berdravika, l'un Chad Matneaha avait enseigné cette question qui a été posée à Rébi, et la réponse de Rébi, que la est comme tout le monde l'achmir, sur ce que nous venons de voir. Vichad, mais un des deux, Rav Papa ou Rav Chanina Berdravika, avait enseigné cette question qui a été posée à Rébi sur autre chose, sur une autre halakha, sur une halakha du Maaser, maintenant à Khatser Tsurit, sur la cour de Tsurit. Ditnan, Ezeu Khatser Tsurit, Shraïvet de Maaser. Nous avons une Mishnah dans Maasrot. Nous savons que pour que une récolte ait l'obligation des prélèvements de Maasrot, il faut que cette récolte soit rentrée à l'intérieur de la maison. Tant qu'elle n'est pas rentrée à l'intérieur de la maison, il n'y a pas encore les obligations de Maasrot. D'ailleurs, nous avons vu que si on faisait rentrer cette récolte par le toit, il n'y avait pas l'obligation minatoire. Dans Maasrot, c'est marqué que même un Khatser, même une cour, mais la cour de Tsurit, va donc faire une kviout et nous aurons l'obligation des Trumot ou Maasrot lorsque la récolte va rentrer dans cette cour Khatser Tsurit. Que signifie cette Khatser Tsurit? Rabbi Shimon Omer, donc quelle est la Khatser Tsurit? Rabbi Shimon Omer, Khatser Tsurit Shakelim Nishmarim Betorah. C'est le Khatser, donc la cour Tsurit, qui était, on avait l'habitude de faire dans la ville de Tsurit, Shakelim Nishmarim Betocha,
où on laissait les kelim, on laissait les ustensiles à l'intérieur, ils étaient gardés à l'intérieur de cette cour. Alors l'agma continue. Maï Chatzerat Tzurit, qu'est-ce que c'est cette Chatzerat Tzurit? Amar Rab Bachanan Bar Bechanan, Sheken Betzur Moshevim Shomer al Petach Chatzer. Dans la ville de Tzur, on mettait un chômeur, un gardien à la porte de la cour, et donc la cour était gardée. Si on laissait des ustensiles à l'intérieur, personne ne pouvait venir les voler. Donc c'est une telle cour, donc Chatzerat Tzurit, comme Tzur, où il y a l'obligation de Maaser. Rabbi Akiva Omer, Kol Shechad Poter Vechad Noel Ptura, même s'il y a un chômeur, mais s'il y a deux chômeurs, dit Rabbi Akiva, un qui ouvre et l'autre qui ferme, c'est-à-dire qui ne ferme pas en même temps, Ptura, là, le Chatzer est patour, puisqu'il n'est pas suffisamment gardé. Rabbi Nechemia Omer, Kol Shenadam Bush Lechol Betocha. Que signifie un Chatzer Mishtamer? C'est un endroit, qui est patour, c'est un endroit où un homme n'a pas honte de manger à l'intérieur. En général, un homme a honte de manger à l'extérieur, dans la rue. On ne mange que dans une maison, on mange à l'intérieur. Donc si un homme peut manger dans cette cour sans avoir aucune honte, c'est la preuve que c'est une cour qui est mishtameret, qui est gardée. Rabbi Yossi Omer, Kol shenichnasim la venomolo matam bakesh ptura. Rabbi Yossi nous dit, toute cour où quelqu'un peut rentrer quand bon lui semble et qu'on ne lui demande pas de compte, on ne demande pas qu'est-ce que tu fais là, ptura, cette cour est pas tout, puisqu'il peut rentrer et sortir comme il veut. Rabbi Yossi Omer, Rabbi termine en disant, Shte chatzerot zolifnim mizo, deux chatzerot, l'une à l'intérieur de l'autre, apnimit chayevet, vafetsuna ptura. Donc lorsque nous avons deux cours l'une dans l'autre, l'extérieur est ptura, la pnimit, l'intérieur est chayevet, puisque celle-ci est gardée. Et là, Shalou et Rebi, donc d'après cette version, on a posé la question à Rebi Alacha qui dit vremi, comme tous ces Tanaïm que nous avons vus, et Rebi a répondu, Marliou Alacha qui dit vrai Kulam le Achmir, on est Mahmir, que s'il y a donc même un chômeur, comme par exemple Rabbi Ishmael, où l'un ouvre et l'autre ferme, eh bien il y a l'obligation de Chiyuv Maaser, étant donné qu'on considère cette cour comme étant fermée. On continue avec une nouvelle Mishnah, Batesrim Shana. Donc là nous avons vu jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans et 12 ans et demi pour la fille. Quel va être le din lorsqu'une jeune fille ou un jeune homme arrive à l'âge de 20 ans et qu'il n'y a toujours pas de simanim, il n'y a pas de seharot. Donc la Mishnah nous dit, Batesrim Shana shleviyesh seharot, une fille de 20 ans qui n'a pas eu encore ses deux poils. Tavi raya shi batesrim, elle doit apporter une preuve qu'elle a effectivement 20 ans, donc une preuve qu'il y a 20 ans qu'elle est née. Veya ilonit, elle est considérée comme la ilonit, une sorte de femme stérile, donc qui n'avait pas non plus les simanim de Nara, de Bogeret. Donc elle ne pourra faire ni Khalitza, elle n'a besoin de faire ni Khalitza ni Yiboum, étant donné que cette jeune fille n'est pas considérée par toute la paracha n'est pas concernée par toute la paracha de Yiboum. Donc si elle s'est mariée par un premier mariage et que son mari est mort, elle n'a pas d'obligation d'attendre de faire Yiboum ou Khalitza, elle pourra se marier avec qui bon lui semble. De même, Ben Esrim Shana, un garçon de 20 ans, Shelo Vishte Seharot, qui n'a pas eu les deux poils à l'âge de 20 ans, Yaviu Rayash ou Ben Esrim Shana, ils apporteront une preuve qu'il a 20 ans, Veu Saris, et il est appelé le Saris. Donc le Saris, c'est l'homme stérile, ou peut-être le nuque. Lo Choletz Velo Meyabem, lui ne pourra faire ni Khalitza ni Yiboum, il n'est pas concerné par toute la paracha de Yiboum. Et le divrei Bet Hillel sont les paroles de Bet Hillel, qu'aussi bien le garçon que la fille, c'est jusqu'à 20 ans. Bet Shammai Omrim, Ze Veze Ben Shmone Esrei. D'après Bet Shammai, les deux, c'est jusqu'à l'âge de 18 ans. Rabbi Lezer Omer, Azachar, divrei Bet Hillel, qui va être Shammai. D'après Rabbi Lezer, le garçon, c'est jusqu'à 20 ans, la fille, on lui donne jusqu'à 18 ans. Pourquoi Shaïcha Meret Lavolifne Aish, comme nous l'avons vu, la fille est plus précoce, donc si déjà à l'âge de 18 ans, elle n'a pas de simanim, c'est sûr qu'elle est considérée comme aïlonite. La Gemara va objecter, va dire Urminu, pourtant nous avons une braïta, Nevamot, qui nous dit Echad ben Teshe Shanim Biyom Echad, Echad ben Esrim Shlovish Tseharot. Le din est le même pour un enfant de 9 ans ou un homme de 20 ans qui n'a pas eu les deux poils. Donc ça voudrait dire que même à 20 ans, chez Lovish Tseharot, on le considère comme un enfant. Et on ne va pas dire qu'il est déjà séris. Donc, par rapport à toutes les halachot qui sont marquées dans Yevamot, par rapport au Mahama, que nous avons déjà vu de la Yevama, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Mais disons que de cette braïta, nous voyons que même un homme de 20 ans qui n'a pas de seharot est encore considéré comme un enfant, et non pas comme un séris, comme un adulte, séris stérile. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak Amarav, Veush Nodo Bo Siman Esris. Rav Shmuel bar Rav Yitzchak répond simplement, tout dépend s'il a eu des simanim, il y a aussi
des signes qu'un homme est séris ou des signes qu'une femme est aïlonite, ces signes-là sont marqués dans Masechet Yevamot. Donc là, Rav Shmuel bar Rav Yitzhak vient dire la chose suivante. Lorsque cet homme a déjà eu des signes de séris, donc là j'attends jusqu'à 20 ans. Si à 20 ans il n'a pas de séharot, là je le considère comme un adulte, mais séris. C'est le cas de notre Mishnah. Dans la Braïta de Yevamot, on parle dans le cas où il n'y a eu aucun siman. Donc là, même après 20 ans, je le considère toujours comme un katan, j'attends ces simanim. Amar Rava va même apporter une preuve d'Akan Kame Veu Seris, Shmamina. Donc dans notre Mishnah, c'est marqué Veu Seris, c'est-à-dire qu'il a aussi les simanim, les signes. Demande la Gemara, et dans le cas où il n'a pas de siman, de signe, de distinctif qu'il serait séris. Donc jusqu'à quand va-t-on attendre pour dire que cet enfant, donc il y a même plus de 20 ans, est considéré comme un adulte mais qu'il est séris? Adkama, Taner a pris à Drov chez Notav, jusqu'à la majorité de ses années, de sa vie, c'est-à-dire jusqu'à 36 ans. Après 36 ans, donc s'il n'a pas ni de simané séris, ni ces deux séharot, je le considère comme un adulte, mais un adulte séris. Katou le Kamed Rapria, lorsque on se présentait devant Rapria, on présentait un enfant qui n'avait pas eu encore ces deux séharot, bien qu'il avait passé l'âge de 13 ans, il répondait ainsi. Ikachi, ici, il voyait que cet enfant était faible. Amarlo, il leur disait Abriyouté, Abriyouah. Donnez-lui bien à manger, qu'il soit plus fort. Ibari, si c'était un enfant qui était très fort, Amalo Akrushua, il faut lui donner moins à manger. Pourquoi? Dane simanim, les simanim, c'est voilà, zimnim datu mahmad krishuta, zimnim datu mahmad briuta. Parfois ils viennent lorsque l'enfant est faible, parfois ils viennent lorsque l'enfant est fort. Donc tout dépend. Si on voit que cet enfant est faible et que les simanim ne sont pas venus, c'est qu'il faut au contraire le renforcer. Amarav, Rav nous dit, il cheta bekula pirka me et leet. Dans toute notre pérec, c'est-à-dire en particulier dans notre Mishnah, lorsqu'on parle de 20 ans, il s'agit me et leet, c'est-à-dire d'un moment à l'autre, jour pour jour, 20 ans. Et on ne va pas dire au début de la 20e année, il est déjà considéré comme séris. Il faut terminer les 20 ans. Veoula Amar, Oula dit non, dit nantnan, lotnan, lotnan. Oula dit ça dépend. Lorsque nous avons vu avant un enfant, de Shalosh Shanim Viyomecha, 3 ans et un jour. Nous avons vu un garçon 9 ans et un jour. Une fille de 11 ans et un jour, 12 ans et un jour, 13 ans et un jour. Là, effectivement, c'est marqué 13 ans et un jour. Donc, c'est jour pour jour. Mais dans notre dernière Mishnah, où c'est marqué une fille de 20 ans ou un garçon de 20 ans, c'est pas marqué 20 ans et un jour. Donc, 20 ans, c'est dès qu'il rentre dans sa 20e année, c'est-à-dire après 19 ans. Donc là, nous avons une marloquette entre Rav et Oula. Quelle est la signification de ces 20 ans? Est-ce que c'est lorsqu'il a donc terminé les 20 ans, il a 21 ans, ou bien, lorsqu'il a terminé ses 20 ans, donc il rentre dans sa 21e année, il a 20 ans révolus, ou bien c'est dès le début de la 20e année. La Gemara nous dit, Bishlama le Oula, encore d'après Oula, je comprends. Oula, c'est magnifique. Dans notre dernier Mishnah, c'est pas marqué Yom Echad et un jour. Donc c'est précisément pas marqué, puisque c'est 20 ans, et non pas un jour, mais dès la 20e année. Donc encore, les Oula indikatnacha Yom Echad v'achalo katane. Ici, jusqu'à présent, c'était marqué un jour, et là, c'est pas marqué. Et là, les Rav litne, mais d'après Rav, pourquoi ici, c'est pas marqué 20 ans et un jour? Ve'od, et en plus. Tane Rav Yosef ben Kiper, au même Shum Rab Lezer. Rav Yosef ben Kiper a enseigné au nom de Rab Lezer. Shnat esrim, shiatsu mimena shloshim yom, ari shnat esrim, ekol devaria. La 20e année, lorsque sont déjà passés 30 jours dans la 20e année, c'est-à-dire 19 ans et un mois, c'est comme s'il avait terminé sa 20e année, donc il est considéré comme un séris lorsqu'il n'a pas eu les deux séharot. V'chen ora Rebi Belut, shnat shmone esret, pour ma fille c'est 18 ans, c'est-à-dire shiatsum minashloshim yom, lorsque sont passés 18 ans 30 jours dans la 18e année, arik shnat shmone esret lekod vara, c'est comme s'il avait déjà passé les 18 ans. Donc la Gemara nous dit bish lama derib Rabbi Yosef ben Kiper lo caché, d'après Oula, on comprend Rabbi Yosef ben Kiper, bien que l'un dit 18 ans, l'autre 20 ans. Eh bien, Kebet Shammai, Kebet Hillel. Dans la Mishnah, nous avons même une marloquette, puisque d'après Bet Shammai, c'est 18 ans pour les deux. Donc l'un pense comme Bet Shammai, l'autre comme Bet Hillel, c'est pour ça qu'on parle de 18 ans ou de 20 ans. Mais d'après Rav, qui a dit que c'est jour pour jour, donc c'est impossible de dire 19 ans et un mois et 30 jours, ou 18 ans et un mois, 17 ans et un mois. Alors, la Gemara va objecter, et là les Rav Kashia, la Gemara va répondre simplement Tanaï. C'est-à-dire, d'après Rav va répondre, c'est une marloquette Tanaïm. Des Tanya, nous avons une braïta qui dit Shana Amura Bekodashim,
Shana Amura Bebate Arechoma, Shte Shanim. L'année qui est marquée concernant les Kodashim, c'est-à-dire, nous avons dans les parachutes des Kodashim, c'est marqué Keves Ben Shenato Leola, un mouton, brebis de 1 an. Donc 1 an, c'est quoi 1 an? Imaginons que ce Keves est né en Nissan, au mois de Nissan. Lorsqu'arrive Tishri, on est déjà dans la 2e année des Shanim des années, mais cette bête n'a pas encore 1 an. Ou bien encore, Shana Amura Bebate Arechoma, lorsqu'un homme a été Magdish, où il a vendu, où il a offert au Beth Amikdash, sa maison qui était dans une ville entourée de murailles, il a 1 an pour la racheter. Ou bien, Shte Shanim Vezda Chouza, lorsqu'un homme a vendu son terrain qu'il avait reçu en héritage, pendant 2 ans, il ne pourra pas le racheter. Ou bien, Shesh Shanim Shebed Ivri, les 6 années du Eved Ivri, de l'esclave juif. Fechen Shebeben de Shebebat, de même pour le garçon et la fille, c'est-à-dire, comme la Gemara l'a compris ici, c'est les 20 ans du garçon et les 20 ans de la fille de notre Mishnah. Et bien là, c'est marqué Kulam Me'et Le'et. C'est tous les cas-là, ce sont des années Me'et Le'et, de jour pour jour. Donc nous avons, nous dira, un Tana qui pense que même Beben ou Bebat, les 20 ans du garçon et 20 ans de la fille, c'est jour pour jour, comme Rav le pense. C'est vrai qu'il y a d'autres Tanaïm qui ne sont pas d'accord, mais lui, Rav, a suivi l'enseignement de cette Braïta. Donc puisque l'Agmara a apporté cette Braïta, nous allons continuer et l'étudier. L'Agmara nous dit Bekodashin Minalan. Donc Kodashin, c'est marqué Keves Ben Shenato Leola. Pourquoi c'est une année jour pour jour et non pas lorsque le Rosh Hashanah, le Nouvel An est arrivé, on peut considérer qu'on est déjà dans la 2e année, qu'on a terminé une année. Amar Avacha Bar Yaakov Amakra, c'est marqué Keves Ben Shenato. Une brebis Shenato d'une année, mais Ben Shenato, c'est-à-dire de son année. Shenato Shelo Velo Shana Shel Minyan Haolam. Et il faut que cette bête ait eu 1 an révolu, donc de son année par rapport à sa naissance, et non pas par rapport aux années du monde. On continue, Shana Amura Bebate Arechoma Minanan. Aussi, nous avons une année qui est marquée dans Bate Arechoma, lorsqu'un homme a donc été Magdish ou a vendu sa maison qui était entourée d'une muraille, dans une ville de muraille. Il a 1 an pour la racheter. C'est marqué dans le Pasuk, Atom Shnat Mimkaro. Il pourra la racheter jusqu'à la fin de l'année de sa vente. Donc Mimkaro Shelo. Donc là encore, la Torah fait dépendre de l'année de la vente. Velo Shnat Shel Minyan Haolam. Donc nous avons notre 2e source. On continue, Shte Shanim Shebizde Achouza, de ce champ de Achouza, un homme a reçu un terrain en héritage. Lorsqu'il va le vendre, pendant les 2 premières années, il ne pourra pas la racheter. Ce n'est qu'après qu'il pourra la racheter. Minala, la marquera, le pasuk dit, Bemispar Shene Tevuot Imakirlach. C'est-à-dire un minimum de 2 récoltes, Imakirlach, il te vendra. Et Rashi nous explique, Shene, c'est-à-dire non pas 2 récoltes, mais Shene Tevuot, 2 années de récolte. Et 2 années de récolte, c'est-à-dire que pendant 2 années, il va y avoir 3 récoltes. Comment est-ce possible que dans 2 années, il y ait 3 récoltes? C'est-à-dire toutes les récoltes des 2 années, c'est-à-dire 3 récoltes. Parmim shatamocher shloshat vod b'shteshtanim. 3 récoltes en 2 ans. Et la Rashi nous explique, par exemple, dans le cas où il l'a vendu en Elul, que le terrain était plein de fruits, donc il pourra manger la récolte de cette année. Ensuite, il pourra semer et récolter avant Elul prochain. Donc il a déjà 2 récoltes en une année, et la 3e année, il aura une 3e récolte. Donc nous avons 3 récoltes dans 2 ans, donc nous voyons bien que les 2 années sont obligatoirement me'et le'et, jour pour jour, sinon nous n'avons jamais 3 récoltes en 2 ans. Shesh Shanim Shebe Eved Ivri, donc on va continuer encore quelques lignes d'Af Memchet. Donc, Shesh Shanim Shebed Eved Ivri, les 6 années de l'esclave juif, Minalan, puisque lorsqu'un homme achète un esclave, donc il l'achète pour 6 ans, il devra après la 6e année le renvoyer. D'où est-ce qu'on sait que c'est 6 ans, année pour année? Amakra Shesh Shanim Ya'avod. Pendant 6 ans, il travaillera, Uba Shevi'it, la suite du pasuk, c'est il sortira Chofshi. C'est-à-dire, Uba Shevi'it, on va être Doresh ainsi. Shesh Shanim Ya'avod Uba Shevi'it. Il va travailler 6 ans et la 7e année. Comment la 7e année? Si par exemple il a été vendu au mois de Nissan, donc bien que la fin au milieu de la 6e année, lorsqu'arrive
le mois de Tishri, donc en vérité par rapport aux années, il est déjà dans la 7e année. Malgré tout, il pourra travailler, donc même cette 7e année qui est en fait la 6e année par rapport à ça, au moment où il a acheté. Donc là, nous voyons encore que c'est Me'et Le'et. Donc au Bashvit, Nameyavod, il travaillera même la 7e année, donc c'est la preuve que les 6 ans sont jour pour jour. La Gemara termine avec Shebeben et Shebebat. Dans la Braïta, c'est marqué de même pour le garçon et la fille. Donc nous avons expliqué ce sont les 20 ans qui sont marqués dans la Mishnah. La Gemara nous dit Maïl Cheta pour quel acha Marav Kita Marav Linyan Erchin. Par rapport au dinim de Erchin, donc comme Rashi le précise, dans la paracha de Bechukotai, lorsqu'un homme a offert sa valeur, Erer, Echi Alai ou Erer Plouni, la valeur d'un tel, la Torah a donné la valeur de chacun par rapport aux âges. Donc là aussi, nous précise Rashi, il y a des fois où c'est marqué à partir de 60 ans, Vamala et plus. Là, c'est sûr que la 60e année, il n'a pas encore 60 ans. Mais par exemple, pour le cas de à partir de 5 ans. De 5 ans, Ben Chamesh, jusqu'à 20 ans, il a un prix, le prix du RR. C'est pas marqué à partir de 5 ans et plus jusqu'à 20 ans. Donc là, on peut se poser la question, quel est le statut de la 5e année? Eh bien, nous dit la Gemara, ça va être aussi Me'et Le'et, donc année pour année jusqu'à la fin des 5 ans. Ça, c'est l'explication de Rav. Rav Yosef Amar, les Pirkin des Yotzedofen, non, c'est par rapport à notre Mishnah, donc de notre Perek Yotzedofen que nous terminons. Donc c'est marqué 20 ans pour le garçon, 20 ans pour la fille. Donc lorsque ce n'est pas marqué Yom Echad, comme chez nous, 20 ans, c'est aussi, donc Me'et Le'et, Mi Yom Echad, donc comme l'a dit Rav, et non pas comme nous l'avons vu au nom de Oula. Amar le Abaye mi plikta. Abaye lui a dit, est-ce que tu es en machloket avec Rav? Amar le lui a dit, non. Ou amachada vana minachada. Moi j'ai dit un enseignement et lui a dit un autre. La Gemara nous dit, velo palginan, et nous ne sommes pas en machloket, nous sommes tous les deux d'accord, que aussi bien dans son cas de Echim, de Yotzedofen, que c'est Me'et Le'et jour pour jour. Bachinam et mistabra, nous dit la Gemara, c'est même évident, c'est même logique. Pourquoi? Puisque si tu penses que nous sommes en machloket, donc manda amar le'echin, lo amar le'yotzedofen, tu vas dire que celui qui a dit le'echin, c'est-à-dire Rav, n'a pas dit par rapport au yotzedofen. C'est-à-dire que d'après Rav, c'est seulement l'enfant de 5 ans de Echin par rapport à sa valeur qui est jour pour jour. Mais Yotzedofen, notre Pérec, c'est pas 20 ans jour pour jour, mais pourtant va amar Rav il cheta bekula pirkin. Mais Rav que nous avons étudié juste avant a dit que dans la halakha, donc de notre Mishnah de 20 ans, c'est 20 ans jour pour jour. Lorsqu'il a 20 ans révolus, 20 ans et un jour. Donc tu es bien obligé de dire que Rav est d'accord avec moi, avec Rav Yosef, avec l'enseignement de Yotzedofen. Donc on termine, si c'est ainsi, le mandamar d'Echin maïtamar lo amar Yotzedofen. Donc si vous êtes tous les deux d'accord, alors pourquoi celui qui a dit Echin n'a pas dit Yotzedofen? Eh bien il répond simplement, Doumia de Anar, il a voulu apporter, celui qui a dit Echin, que les quelques cas qui sont rapportés dans la Braïta, ce sont des cas qui sont marqués dans les psukim. Anar dektiva, nafanename dektiva. Il a voulu aussi dire que cet enseignement se rapporte au Echin, qui est aussi un pasouk. Mais c'est vrai que c'est aussi la Mishnah, mais la Mishnah c'est pas un pasouk. Ve'edar, et l'autre, Aïsheben Shebebat, il dit, si vraiment c'était par rapport au pasouk de Echin, c'est-à-dire Rav Yosef n'a pas voulu expliquer au pasouk de Echin, mais plutôt au cas de Yotzedofen, puisque sinon, c'est pas Ben ou Bat, le garçon ou la fille, c'est Zachar ou Nekeva, c'est-à-dire le mâle et la femelle, comme c'est marqué dans le pasouk, la Nekeva avec la Zachar, dans le pasouk de Echin, pour le garçon et la fille, la Torah emploie le terme de Zachar et Nekeva. Donc puisque la Braïta a dit Ben ou Bat, c'est plutôt par rapport à notre Mishnah, de l'enfant ou la fille de 20 ans qui n'ont pas les Séharot. La Gemara termine, donc en conclusion la halakha, Marav Yitzhak bar Nachmani, Marav Elazar, halakha qui Rav Yosef ben Kippar, Shemam Shum Rav Eliezer. Rav Yitzhak bar Nachmani dit, la halakha est comme Rav Yosef ben Kippar qui a dit au nom de Rav Eliezer que nous avons vu que c'est 20 ans, mais pas vraiment 20 ans révolus, même si c'est un mois dans la 20e année, 19 ans et un mois. Amar Rav Zera dit, Eske ve Yitzhak, Rav Zera qui espérait tant monter en Eretz Israël, qui d'ailleurs est monté par la suite en Eretz Israël, a dit, j'espère avoir le mérite et monter en Eretz Israël, ve'agmar leshmate mupwe demara, et entendre cet enseignement de la bouche de celui qui l'a donné, c'est-à-dire de Rabbi Elazar. Qui salik, lorsqu'il est monté en Israël, Ashkechel et Rabbi Elazar, il a trouvé Rabbi Elazar. Amarle, il lui a dit, Amarta la Rabbi ben Akiver, il a dit, tu as dit que la halakha est comme Rabbi ben Akiver, je l'ai entendu, nom de Rav Yitzhak bar Nachmani,
qu'il l'a dit en ton nom. Est-ce que tu l'as effectivement dit à Marley? Il lui a dit Mistabra Amre. J'ai dit seulement pas logique. Pourquoi? Donc pourquoi ai-je fixé la halakha comme Rabbi Yosef ben Akiper? Puisque pendant tout notre pérec, nous avons vu toujours 3 ans et un jour, 9 ans et un jour, 12 ans et un jour, 13 ans et un jour, même 11 ans et un jour. Donc c'est pour cela que lorsque c'est marqué ici 20 ans et que c'est pas marqué 20 ans et un jour, j'ai dit que ça signifie même 20 ans lorsque ce n'est pas 20 ans et un jour, mais 19 ans et même un mois dans la 20e année, puisque nous avons vu qu'un mois est considéré comme une année. Donc attendons la Ritz Dofen, nous avons terminé le 5e Pérec, nous commencerons Bezrat Hashem et demain le 6e Pérec.